On croit que tout ce qui se passe dans notre vie est le fruit du hasard, alors que pas du tout. En fait, c'est ça le destin. Le destin, c'est quoi? C'est quoi le destin? On dit que ça, c'est destiné, que c'est le destin. Mais le destin, c'est quoi? En effet, le destin, ce n'est que le déroulement d'un scénario qui est inscrit en toi sur la base de tes propres empreintes énergétiques et karmiques. C'est quoi une empreinte en fait? Une empreinte, c'est ce que tu as emprunté de l'extérieur, ce qui ne t'appartient pas. C'est ça une empreinte. Quand tu empruntes des choses de l'extérieur qui ne sont pas censées te définir, sont contre ta nature, eh bien quand tu les empruntes, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une mémoire. Eh bien tu accumules des empreintes, tu accumules des mémoires, et ces empreintes et ces mémoires créent ton destin. Et tu assistes au film, au scénario de ta vie, et tu te dis, mais ça c'est le fruit du hasard. C'est pas le hasard, c'est ton destin. C'est ça le destin. Le destin, c'est des empreintes énergétiques et karmiques qui se sont accumulées d'une vie en vie. On peut parler aussi d'incarnation, de la réincarnation. Parce que souvent, on croit à tort qu'on n'a que cette vie, alors que pas du tout, on a vécu plusieurs vies. En fait, ce ne sont pas plusieurs vies, en fait, tout se déroule en même temps. Il n'y a pas de passé et de futur. Le temps n'existe pas, le temps existe uniquement dans la 3D. Mais véritablement, le temps n'existe pas. Et toi, c'est-à-dire tu ne meurs jamais. Et ce qui fait que là, tu es là dans cette vie pour que tu puisses te débarrasser de ces empreintes, te débarrasser de ces mémoires qui ne te servent plus. C'est ça ton but, c'est pour ça qu'on est en vie. On est en vie parce que quelque part, on est venu sur cette terre et on a emprunté des choses qui ne nous appartiennent pas. On ne fait qu'emprunter, et vous le savez très bien que l'emprunt coûte cher. Quand tu empruntes quelque chose, eh bien ça te fait souffrir et ça coûte très cher. On peut même parler de crédit, d'emprunt bancaire, etc. Vous savez que c'est terrible d'emprunter de l'argent, d'emprunter, peu importe ce que tu empruntes, c'est une expérience douloureuse. Et c'est pareil pour l'être, c'est pareil pour l'âme, c'est pareil pour nous, pour les humains. On parle de la vie matérielle, mais d'un point de vue spirituel, c'est un emprunt coûteux. Tout ce que tu empruntes de l'extérieur te coûte très cher et tu vas le payer très cher, avec des intérêts en plus. C'est pour ça que je parle de l'urgence de se débarrasser de superflu, de se débarrasser de la surconsommation, de faire le vide, de créer un espace pour que tu puisses récupérer ton pouvoir. Parce que quand tu empruntes des choses de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu crées une mémoire, tu crées en quelque sorte une mémoire énergétique, ce qui fait que là, ces empreintes-là, karmiques, énergétiques, etc., s'accumulent pour créer ton destin et pour déterminer le nouveau scénario que tu vas vivre, que ça soit dans cette vie ou dans une prochaine vie. C'est pour ça que c'est très important de faire ce travail-là, le travail en quelque sorte de nettoyage karmique, nettoyage énergétique. Quand je parle de nettoyage, ça peut paraître un petit peu cliché, mais c'est quoi ce nettoyage? Bien, c'est un désencombrement intérieur et tout en se débarrassant complètement et radicalement de tout ce qu'on a emprunté de l'extérieur. On a emprunté énormément de choses et les choses qu'on a empruntées le plus, bien, ce sont des croyances limitantes. Tu as emprunté des croyances limitantes comme quoi tu es un être destiné à la pauvreté, destiné à la toxicité dans tes relations, destiné à la défaite, destiné
à vivre malheureux, etc. Ce qui fait que là, tu as emprunté ce qui ne t'appartient pas. Alors que ta nature, qui tu es véritablement, bien tu es un être absolu. Tu es un absolu, tu es un infini potentiel et tu ne le sais pas. D'où l'intérêt de vivre cette expérience terrestre pour que tu puisses te purger, te purifier de tout ce que tu as emmagasiné en toi pour que tu puisses récupérer ton plein pouvoir, pour que tu puisses déployer ton pouvoir, déployer ton potentiel. Le jour, le moment où tu auras assez payé très cher ce que tu as emprunté. Ce qui fait que là, quand on parle de l'empreinte, on est dans la mémoire. Ton corps emmagasine toutes les expériences. Parfois, tu crois à tort que tu ne te souviens pas, tu ne te rappelles pas d'une situation donnée, mais ton corps se rappelle de ça. Ça reste enregistré surtout dans ton inconscient. Et l'inconscient, c'est vraiment un champ magnétique qui enregistre tout. Il y a des choses qu'on oublie, mais l'inconscient ne les oublie jamais. C'est très important de comprendre que le destin, ce n'est que le fruit des empreintes énergétiques et karmiques qui ont été enregistrées au fil des temps, au fil des années. Et ça crée ton destin. Mais est-ce que ce destin, il est fatal, on ne peut pas le changer? Bien évidemment que oui. Il n'y a pas de destin fatal. Ça repose sur toi. Tu peux tout changer. Tu peux changer ton destin parce que c'est toi le destin. Tu es tout en fait. Le destin, ce n'est pas séparé de toi. Il n'est pas écrit par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une information qui peut choquer beaucoup de personnes. Parce que la majorité des gens croient à tort que le destin, il est entre les mains de quelqu'un d'autre, quelqu'un de très haut. Non, c'est toi qui écris ta vie tout le temps. À tout moment, c'est toi qui écris le scénario. Comment tu crées ta vie? Par tes pensées, tes émotions, tes actions, tes intentions, etc. Tu crées ta vie toi-même et tu ne te rends même pas compte. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Ben, le destin. Le destin, c'est quoi? Ben, c'est le résultat de ta vie, de tes actions, de tes pensées, de tes émotions, de tes empreintes, de tout ce que tu as accumulé dans ta vie. Ben, c'est ça le destin. Le destin, c'est un résultat. C'est une conséquence. Le destin, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause. Le destin, c'est l'effet, c'est la conséquence, c'est le résultat. Si tu veux créer un nouveau destin, si tu veux, en quelque sorte, sortir de ton scénario actuel, tu dois commencer à mieux rédiger ton scénario, à écrire toi-même ton scénario au lieu de le déléguer à quelqu'un d'autre. Tu crois à tort que parfois, souvent, on pense qu'on est maître de notre vie alors que pas du tout. Le fait même de penser que quelqu'un d'autre, à part toi, a écrit ta vie ou a déjà prédéterminé ton destin, c'est déjà une grave erreur. Parce que comme ça, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas changer ton destin. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi t'a aidé, t'a ouvert les yeux, t'a inspiré. Si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu as des remarques, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir.